Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour le bilan de la 4e semaine du mois de décembre. Alors, pour la 4e semaine, je n'avais rien mis dans mes enveloppes à part pour le carburant. Et j'avais mis 25 € que j'ai utilisé. Ce qui fait que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pour cette semaine, enfin pour cette dernière semaine, moi de toute façon je budgétise toujours sur 4 semaines. Donc je vais pas remplir jusqu'à ce que j'ai mon argent qui arrive. On a été faire plein de courses pour Noël, donc là on n'a rien besoin. Il y a le 31 décembre qui arrive, on va faire encore un petit peu de courses pour pouvoir se faire un repas. Alors c'est pas la peine de dépenser plus, et sachant que mes placards sont remplis. Voilà. Alors je vous avais dit que j'allais faire le bilan par rapport à mon enveloppe de Noël. Comme je l'avais dit la semaine dernière, je m'étais fixé un budget de 500 €. Finalement, j'ai quand même réussi à arriver à 400 €, donc j'étais contente. Ça m'a bien aidé. C'est ma première année où je fais ça. J'ai commencé les enveloppes budgétaires en mars. Et c'est vraiment ma première année où je budgétise comme ça pour les occasions, Noël, anniversaire et tout ça. Et honnêtement, les 400 € m'ont vraiment bien aidé. Je me suis pas gratté la tête ou posé des questions à me dire où je vais prendre l'argent. Ah, je vais le prendre avec ma prime ou le 13e mois ou mon salaire, sachant qu'il y a tellement de choses à payer au mois de décembre que voilà, vaut mieux prévoir. Et moi, j'en suis ravie. J'espère que beaucoup de personnes vont suivre cet exemple d'enveloppe budgétaire parce que franchement, ça aide beaucoup. Quand on est assidu, ça aide beaucoup. Alors, moi, oui, j'avais 400 €. Alors, j'ai fait mon petit pense-bête parce que j'ai écrit tellement de trucs. Sur les 400 € par rapport à Noël, il me reste 115,71 €. Pour les cadeaux, j'en ai eu pour 170 €. Et pour les courses, vu que c'était un budget à deux, on en a eu chacun pour 114 € à peu près. Donc ça fait 228 €, hein, je vais arrondir. Voilà. Donc il me reste 115 €. J'ai laissé... Non, j'ai gardé 90 € sur moi pour la Saint-Sylvestre. Ils sont là. Voilà. 50, 70, 80, 90. Voilà. Et j'ai été déposer 25 € sur mon compte. Si je n'utilise pas tout, je déposerai pareil sur mon compte. Ou sinon, je basculerai cet argent dans une autre enveloppe que j'ai besoin, santé ou quoi que ce soit. On verra. Alors voilà, je suis quand même assez fière. Tout le monde a eu au moins 2 cadeaux. Tout le monde était content pour Noël. On a très bien mangé. Donc c'est très très bien. Pour mon enveloppe anniversaire, sur un total de 380 €. Voilà, j'ai arrêté au mois de novembre. Décembre, du coup, j'ai rien. Je devais mettre 117 €, mais finalement, j'ai rien mis. Sur un total de 380 €, il me reste 155,31 €. Mais bon, celle-là, je vais continuer à la remplir petit à petit parce qu'il y a l'anniversaire de mon frère qui arrive, il y a d'autres anniversaires qui arrivent. Mais là, le plus, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre, j'avais ma maman, mon conjoint, sa fille, j'avais qui encore? Mon cousin, donc ça faisait quand même pas mal de monde. Mais là, ça commence à s'espacer. Mais pareil, je suis contente. Heureusement que j'ai budgétisé tout ça. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Alors, j'ai parlé de mon système des enveloppes à mon fils. Et bon, il veut pas totalement faire comme moi, adhérer comme moi, mais il m'a demandé de lui faire une enveloppe vacances, qui est là, c'est un exemple comme ça. Et pour le mois de décembre, il a déjà mis 90 € dedans. Alors, il a 21 ans, mon fils, hein. Il a que 21 ans. Il fait encore ses études, de temps en temps, il travaille. Et il m'a dit oui, il va essayer de mettre quand même
tous les mois un peu d'argent pour pouvoir avoir déjà de bonnes économies. Et ensuite, voilà, pour ne pas, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, se gratter la tête au mois de juin, à se dire, au mois de juillet, j'ai pas beaucoup travaillé, je veux partir en vacances au mois d'août, j'ai pas beaucoup de sous. Donc je suis contente de lui en avoir parlé et que ça lui a plu. Il m'a demandé de lui faire une enveloppe, je lui ai faite. Et voilà. Donc je voulais vous parler de ça. C'était tout ça pour dire, c'est bien d'essayer de partager son expérience avec certaines personnes pour voir si ça peut les intéresser et leur donner envie de se mettre carré dans leurs finances. Ah, oups, ah bah dis donc. Voilà, voilà. Ça, ce sera un prochain défi, mais bon, là vous voyez, mais il manque une partie. Ce sera un prochain défi qui va commencer à partir du mois de janvier. Je vous expliquerai ça à la première vidéo du mois de janvier. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, alors moi, comme vous savez, je fais des extras en livraison de courses. D'ailleurs, j'ai vu que Louise Budget, c'est ça, Louise Budget en a parlé. Bon, pas spécialement des livraisons de courses, mais par la plateforme sur laquelle je passe, elle en a parlé. J'ai bien aimé sa vidéo. Et bon, moi, comme vous savez, hein, c'est vrai que je demande toujours les virements un peu en retard. Donc, on s'était arrêté à la 3e semaine. Alors, pour la 3e semaine, j'ai eu 50,30 €. Alors, j'ai pas tout, parce que j'ai été retirée, mais j'ai pas tout. Là, c'est moi qui fais n'importe quoi. J'ai fait, au lieu de faire une seule demande de virement, j'ai fait plusieurs demandes de virement. Donc, voilà. Là, j'ai 35 €. 35 €, voilà. Ouais, 35,50 € même, je dirais. Donc, pour la 3e semaine, j'ai même pas, j'ai 55,30 €. Alors, je vais les mettre. Alors, c'est toujours pareil, hein, moi, vous connaissez, hein, je remplis tout hors caméra pour pas non plus que les vidéos soient trop longues. Mais je vais vous faire voir quand même. Donc, moi, j'ai l'intention. Voilà, ça, c'est mon défi de 5 €. Et je l'ai commencé en novembre. Et la première semaine de novembre, je suis en retard. Normalement, chaque semaine, je dois avoir 35 €. Donc là, par rapport aux 50,50 €, sur le défi des 5 €, je vais mettre 20 €. Comme ça, je serai à jour. Ça fera 35 €. Voilà. Ensuite, je vais mettre 5 € là. Donc là, je serai à jour. Je vais mettre 10 € dans mon découvert. D'ailleurs, ça, c'est les anciens 10 € qui vont là. Je ne l'ai pas rempli, mais je les ai toujours pas. Je dépose, chaque semaine, je mets, et je dépose tout à la fin du mois. Donc là, je suis censée mettre ces 10 € là, je ne les ai pas écrits. Je vais mettre 10 € en plus, donc il y aura 10 € là. Je vais garder 10 € pour moi. Et les derniers 10 €, je vais mettre 5 € dans mon défi des centimes et 5 € dans mon défi des 50 centimes. Alors, mon défi des 50 centimes, il est là. Ouais, quelque part par là. Je l'aime bien celui-là. Où je l'ai mis celui-là? À chaque fois, je le cherche. Je sais pas pourquoi, je suis toujours en train de le chercher. Mais là, je vais me faire un autre marque-page. Comme ça, je vais pas être à chercher tous mes défis là parce que c'est pas évident. Bon, je sais pas où il est, mais il est là-dedans. Mon défi des 50 centimes, finalement, il est là. Je l'ai trouvé. Voilà, il est comme ça. Donc voilà. Ensuite, la 4e semaine, j'ai réussi à faire 67,50 €. Alors pareil, je vais mettre 25 € dans le défi des 5 € pour la 4e semaine de novembre. Comme ça, là, pour le mois de novembre, il sera complet. Je vais mettre 10 € dans anniversaire, 10 € dans fonds d'urgence,
10 € dans 10 couverts. Je vais mettre 5 € dans l'enveloppe pour mon fils, parce que malgré que lui il met des sous de son côté, je lui mets un peu de sous. Et je vais mettre 5 € dans le défi des 50 centimes. Et les 2,50 €, je vais laisser pour la cotisation sur le compte que j'utilise. La cotisation, c'est 2,50 € par mois. Donc voilà. Voilà. Et ben c'est à peu près tout. Ah non, je voulais dire quelque chose. Alors, par rapport au concours que j'ai fait, il y a 2 gagnantes, parce que c'est des femmes, 2 gagnantes qui se sont manifestées. Par contre, la gagnante du premier lot, c'est pas encore manifestée. Alors, Liliana Nevers, si tu passes par cette vidéo, pense à m'envoyer tes coordonnées pour pouvoir réceptionner ton lot. Et j'ai laissé mon adresse mail dans la description de la vidéo du tirage au sort. Je pense que les amis, je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, ben, ce sera pour la semaine prochaine. C'est pas trop grave. La semaine prochaine, comme je n'ai pas rempli mes enveloppes, je vous dirai peut-être combien il reste par rapport à l'enveloppe Noël que je vais utiliser pour la Saint-Sylvestre. Ensuite, je vous dirai mon bilan de tout ce que j'ai économisé de mars à décembre, parce que j'ai commencé en mars. Et je vous ferai voir ce fameux prochain défi que je vais rajouter dans ceux que j'ai déjà pour commencer le mois de janvier. Sinon, ben, je vous dis bonne soirée. Faites attention à vous. Bonne semaine. Et on continue toujours avec la rigueur pour les économies. Là, on s'est un peu lâché avec Noël et tout, malgré qu'on avait budgétisé tout ça. Mais il faut se remettre dans le bain. Voilà. En tout cas, bon courage et à dimanche. Bye bye.